Shalom, shalom et bienvenue à tous sur Culture Chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc, je rends gloire à Dieu pour ces instants que nous allons passer dans sa présence. Alors, c'est vrai qu'on nous dit beaucoup à l'église, il faut méditer la parole, faut la déclarer, Et j'entends des personnes qui disent, oui, mais c'est compliqué parce que je n'y comprends rien. On est tous passés par là en tant que chrétiens. Même ton propre pasteur ou le frère zélé ou la sœur zélée que tu vois autour de toi ou à côté de toi, un jour, elle est née de nouveau, elle a ouvert sa Bible, ou il a ouvert sa Bible et bon, il a pu ne pas comprendre, c'est normal. Même moi, hein, quand il a commencé, j'ouvrais ma Bible, je ne comprenais pas forcément tout. Mais ce qui est important, c'est de persister et de continuer. De continuer à ouvrir la parole de Dieu, c'est de continuer à la méditer. Ça, c'est vraiment primordial pour tout chrétien et on va le voir ensemble. Donc, je ne comprends pas la parole de Dieu, je ne comprends pas la Bible, donc je ne la lis pas. Ce n'est pas une excuse. Donc, déjà ça, on la règle. C'est pas une excuse. Non, 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 non. Tu es disciple de Christ, tu es chrétien, tu médites la parole de Dieu. C'est obligatoire. C'est comme prier. La prière est obligatoire en tant que chrétien, ainsi que la méditation de la parole. Les deux vont de pair. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, moi je médite pas, mais je prie. Mais tes prières, elles vont être basées sur quoi si tu ne médites pas? Il y en a qui vont dire, je médite, mais je ne prie pas. En général, c'est rare, hein, ceux qui vont dire, je médite et je ne prie pas. Parce que si tu médites vraiment, tu vas comprendre dans ta méditation qu'il est important de prier. Mais c'est plutôt l'autre aspect des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui méditent peu. Et on va le voir dans leur vie. Dans leur vie, on va le voir, c'est dans le fait que ils vivent pas la vie de disciples de Christ. Ce seront des personnes qui vont prier. Est-ce que ça existe, hein? Il y en a beaucoup dans l'église, hein, qui prient énormément, mais quand tu écoutes les prières, elles ne sont même pas basées sur la parole de Dieu. Alors les prières, elles vont peut-être te donner des frissons. Peut-être que les prières, elles vont, oh là là, mais elle prie bien, waouh, c'est. Mais quand tu regardes dans le fond, ce que le frère ou la sœur est en train de prier, le frère ou la sœur qui médite pas, hein, je tiens, ça ne va pas plus haut que le plafond parce que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Le but de la prière, c'est pas forcément de répéter ce que la parole dit, mais c'est au moins que tes prières soient inspirées par la parole de Dieu. C'est que lorsqu'on entend tes prières, on peut dire oui, c'est des prières qui sont bibliques. On te demande pas de prier mot pour mot la Bible, hein, mais que tes prières soient inspirées de la parole de Dieu. C'est alors que tes prières auront de l'efficacité. C'est alors que tes prières ouvriront des portes. C'est alors que tes prières t'apporteront la guérison et la délivrance que tu attends. Donc, nous allons voir ensemble comment méditer de façon efficace. Alors, le temps, le moment, matin, soir, midi, c'est comme toi, tu le sens. Voilà, il n'y a pas, vous savez, le Seigneur, on ne peut pas le mettre dans une case. Il n'y a pas une façon de faire catégorique pour tout croyant. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as plus médité le matin, moi, ça va être le soir. Et notre frère, lui, c'est entre midi et 2. Ça dépend de comment le Saint-Esprit t'inspire. Ça dépend de toi, ton relationnel, ton face-to-face avec le Seigneur. C'est à toi en fait, la vie chrétienne, c'est une vie de relation. Donc, c'est pour ça que quand on dit que les chrétiens, on n'est pas dans la religion, c'est parce qu'on n'est pas, comment dire, on va pas faire tous de la même manière, au même moment, en même temps. C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, non, les chrétiens, c'est pas forcément la religion, c'est la relation. Parce qu'on est vraiment avec le Seigneur Jésus dans le relationnel. Et c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Hein. C'est vraiment sa volonté. Le Seigneur ne va pas faire de la même manière pour toi qu'il ferait avec le frère Paul ou avec la sœur Jacqueline. Il va faire peut-être différemment. Et c'est ça qui fait la force de cette relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus. Alors, on va commencer notre temps de méditation. Donc, mais avant de commencer, on va aller dans le livre de Josué. Josué 1 au verset 8. Alors, c'est un passage que je pense que vous connaissez un peu tous. Mais ce passage est très révélateur pour beaucoup de choses. Regardez ce que la Bible dit.
En fait, c'est Dieu qui parle à Josué. Donc, Dieu parle à Josué, lui donne des recommandations. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc là, Josué, voilà, Josué doit emmener, doit accompagner, doit leader, doit guider le peuple d'Israël à la terre promise. Et le Seigneur va lui donner une clé essentielle. Il va lui donner un conseil. Il va lui donner cette clé qui va lui ouvrir les portes de la terre promise, les portes de la bénédiction. Il va lui dire que ce livre de la loi, donc que la parole, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Dans d'autres versions, c'est redis-la, répète-la sans cesse, jour et nuit. C'est alors, voilà, et lorsque tu feras ça, voilà ce qui va se passer. Alors lorsque tu vas la méditer jour et nuit, la parole de Dieu, voilà ce qui se passe. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, attendez, il y avait une suite à ce verset. Lorsque tu vas la méditer et lorsque tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il va se passer quelque chose dans ta vie, mon frère, ma sœur. Lorsque vous méditez ma parole, lorsque vous la redites sans cesse, jour et nuit, et lorsque vous agissez fidèlement selon ce qui est écrit, alors vous aurez du succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Il y a des chrétiens qui aimeraient aussi agir comme des disciples. Ils disent oui, j'arrive pas à agir, à faire du bien, j'arrive pas à sortir de tel péché, j'arrive pas à faire ceci, à faire cela, pourtant j'ai la volonté, mais c'est normal si tu ne médites pas la parole. On voit bien là, le Seigneur dit à Josué, il dit d'abord tu la médites et ensuite tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Mais si tu sais pas ce qui est écrit, comment tu peux agir fidèlement selon la parole de Dieu? Pour agir fidèlement selon la parole de Dieu, il faut la connaître. C'est parce que je la connais que je peux agir fidèlement. Donc, lorsque tu veux méditer, tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, voilà, si je veux méditer, et je m'attends à toi, et je crois que tu vas me parler à travers cette méditation. Donc, tu le dis au Seigneur, tu parles à ton Dieu, tout simplement, tu n'as pas besoin de faire une prière de 40 minutes ou de 10 minutes pour dire, Seigneur, parle-moi, oui, je veux t'entendre, etc. Non, simple, hein. On est simple. On est humble. Donc, tu pries simplement, humblement. Tu dis, Seigneur, je veux méditer. Je m'attends à entendre une parole de toi. Je sais que tu vas me parler. J'en suis convaincue dans le nom de Jésus. Amen. Et tu commences. Oui. Et quand on commence son temps de méditation, tu choisis un livre. Tu choisis le livre que tu as envie de choisir. Vraiment, un livre que le Seigneur va te mettre à cœur. Ou par exemple, vous savez, pendant les cultes, il y a plusieurs passages qui sont donnés. Et il y a un passage, toi, que tu as lu, parce que le pasteur ou le prédicateur a donné un passage, et ça t'a donné envie de lire le livre. Moi, des fois, ça m'arrive, je lis un passage, je dis, ah oui, ça fait longtemps et tout, ça me donne envie de lire le livre. Et ben, tu peux le lire dans la semaine, etc., de choisir de lire ce livre-là. Ce qui est important, c'est que quand tu commences un livre, tu le termines. Notre Dieu est pareil. Lorsqu'il commence quelque chose dans notre vie, il l'achève toujours. Et nous devons aussi prendre cette habitude-là, parce que des fois, on peut commencer un livre, puis hop, passer à un autre, et puis passer à un autre. Non. C'est mieux, tu commences un livre et tu le lis. Tu as commencé le livre d'Ésaïe, tu le finis. Ça me fait penser à moi aussi, parce que faut que je le finisse d'ailleurs. Je le commence, je finis. J'ai commencé le livre de Nombre, je finis le livre de Nombre. Même s'il y a des chiffres. Deutéronome, Lévitique aussi. Je commence et je finis. Ça, c'est vraiment important d'être fidèle dans ses temps de lecture et dans sa manière de fonctionner dans la lecture au niveau des chapitres et au niveau des livres. Voilà, des livres, c'est vraiment, vraiment important. Alors, est-ce que tu dois commencer par Apocalypse, Jean, Pierre? Tu commences par le livre que tu as à cœur de lire. Voilà, si tu veux lire Apocalypse, tu lis Apocalypse. Il y en a qui disent oui, mais moi je me rappelle au début, on me disait non, ne lis pas Apocalypse. Pas maintenant, il fait peur, il fait ceci, il faut avoir un certain niveau dans la foi. Et j'ai tout entendu au début sur Apocalypse. J'avais même peur de lire Apocalypse.
Non, mais vous vous rendez compte, j'avais peur de lire ce livre-là. Parce qu'il y avait une sœur qui m'avait dit qu'il lui faisait peur. Donc, et que moi, comme j'étais nouvelle dans la foi, je ne devais pas le lire tout de suite. Donc, moi, j'ai pas osé lire ce livre-là. Et un jour, je me suis dit, attends, j'ai prends mon courage à deux mains. Je vais lire Apocalypse. Et j'ai commencé à lire Apocalypse. Je dis, ok, ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle, non, pour nous chrétiens. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je sais pas. Euh, Donc voilà, et vraiment, non, tu lis le livre que tu veux lire Ésaïe, tu viens de commencer la foi, tu as envie de lire Ésaïe, tu lis Ésaïe. Tu veux lire Apocalypse, tu lis Apocalypse. Tu sais, dans chaque chapitre ou dans chaque passage, le Seigneur, il a forcément quelque chose à te dire. Peut-être dans Apocalypse, peut-être que le Seigneur va te dire, reviens à ton premier amour. Peut-être ce verset-là, ça sera ton verset que le Seigneur veut te dire dans ce livre. Peut-être que dans Apocalypse, il veut te dire, je vais ouvrir une porte dans ta vie que personne ne pourra fermer. Peut-être. Mais si tu ne le lis pas, si tu le mets de côté parce que pour X ou Y raison, parce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas assez affermi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, eh ben, ce serait dommage pour toi de te priver d'une parole que le Seigneur a pour toi. Donc vraiment, il faut lire le chapitre entier, le livre entier et te laisser inspirer par le Seigneur. Si tu veux, si tu n'as pas forcément d'inspiration, parce que tu peux ne pas, on a toujours un peu d'inspiration, mais peut-être que bon, tu lis un livre, tout simplement, hein, tu dis, bah, je prends la décision de lire le livre d'un évangile. Moi, je sais que j'aime bien lire les livres, les évangiles, quand j'ai envie de me rapprocher plus du Seigneur Jésus. Tu vois, plus de Jésus, plus de Christ en moi. Je vais pas aller dans l'ancienne alliance, même si dans l'ancienne alliance, on voit Christ d'une certaine façon, mais j'aurais envie je veux plus de Seigneur, de connaître encore plus tes habitudes, tes attitudes. Donc, je vais aller dans les évangiles. Voilà, parce que et puis là, je vois des miracles, la femme de la perte de sang qui touche le pan de son vêtement. Je vois la fille de Jairus. Je vois toutes ces choses-là. Je vois Bartimée. Et toutes ces histoires-là, je vois Zachée. Quand le Seigneur dit, hey, Zachée, descends, je monte chez toi. Non, mais c'est trop bien. Tu vois la nature de Christ lorsqu'il est à table avec les gens de mauvaise vie. J'ai envie de parler en langue. Non, mais vraiment, tu vois la nature de ton Dieu, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose. Donc moi, j'aime bien les évangiles. Vraiment. Le Nouveau Testament, moi, c'est mon livre où je passe le plus de temps. Et, euh, et c'est bien aussi de lire l'Ancien. C'est bien de lire tout, vraiment. Mais le Nouveau Testament, plus. Et maintenant, après, si tu veux lire des livres pour revoir ta vie, voilà, vie de consécration, tu veux vivre une vie de sanctification, de consécration, tu lis les livres, les lettres de Paul. Les lettres de Paul aux Corinthiens, surtout, si tu te sens que tu veux vivre encore plus la sanctification. Corinthiens, Galates, ouais, ces livres, ces lettres-là, pour revoir ta marche avec Christ, hein, pour voir si tu es bien aligné dans ta marche avec Christ. Tu peux aussi lire ces livres-là. Ça va te faire du bien. Ça va même te remettre en question et puis tu regardes, quand tu lis les lettres, tu dis, ah, ok, est-ce que je vis conformément à ce qu'il est écrit? Nanana. Et là, ça peut te remettre en question et ça va te faire du bien. C'est même pas ça peut, ça va te faire du bien et ça va aussi te remettre en question. Alors, on va commencer notre méditation par le livre de Psaumes. Donc, alors, comment méditer? Alors, voilà comment ça se passe. Donc, tu prends ta Bible, voilà. Et tu vas commencer par lire. On va lire verset par verset. Donc, le premier verset de Psaume 1, Psaume 1, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ok. Heureux l'homme. Donc là, tu lis le premier verset. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ok. Donc là, le Seigneur est en train de me dire, ok, lorsqu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, lorsqu'il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs et lorsqu'il ne marche pas selon les conseils des méchants, il est heureux. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Seigneur? Et là, tu réfléchis, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu veux me dire?
Vraiment, faut personnaliser les temps de méditation. Tu médites pour toi. Tu ne médites pas pour le voisin. Tu médites pas pour aller voir ton frère ou ta soeur en Christ pour dire, hey, regarde ce qu'il écrit. Hein. C'est pour... Non, non. D'abord, on médite pour soi-même. C'est en premier pour soi. Donc là, je dis, ok. Donc celui qui marche pas sur le conseil des méchants, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il est heureux. Ok, d'accord. Donc faut pas que je fasse tout ça en fait, parce que faut pas que je fasse tout ça. Ça c'est pas bon pour moi. Tu vois, tu réfléchis comme ça. Et puis tu vas prendre ce verset-là, le premier verset que tu viens de le lire, et tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas parler, tu vas t'en saisir et tu vas prier avec. Tu dis, Seigneur, je déclare que je suis heureuse parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui, Seigneur, je suis heureuse parce que je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs, de ceux qui commettent le péché. Oui, je suis heureuse parce que je ne m'assis pas en compagnie des moqueurs. Oui, ceux qui se moquent, ceux qui critiquent, je ne m'assois pas avec eux. Donc me voici bien heureuse. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Un verset, une réflexion et une prière. C'est ça la méditation. Et parce que j'aurais médité, parce que j'aurais redit, méditer c'est ça, redire, réfléchir à ce que j'ai lu, ce que j'ai lu va s'ancrer en moi, va entrer en moi. Et lorsque je serai face à ces situations-là, c'est-à-dire lorsque je serai face au conseil des méchants, je serai face à la voie du péché, je serai peut-être arrêté dans un péché, lorsque je serai assis en compagnie des moqueurs, le Seigneur va faire ressortir en moi, le Saint-Esprit va faire ressortir en moi ce verset. Et c'est là que la parole de Dieu va agir. Et lorsque la parole de Dieu va ressortir en moi, c'est là que le verset qui dit agis fidèlement selon ce que la parole dit va ressortir. Ok, d'accord. Anne Kilila était assis en compagnie des moqueurs, mais qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 1, verset 1? Tu vois, ça va ressortir en toi. Le Saint-Esprit va te rappeler toutes choses. Il va te rappeler ce passage. Il va te rappeler ce verset. Et toi, tu vas dire, ah oui, tu vas te sentir mal à l'aise. Il y aura un mal-être en toi. Il y aura un mal-être en toi parce que le Saint-Esprit va faire tic, tic, tic. Tu vois, il va dire, il va sonner la cloche intérieure pour dire, oh, il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, en compagnie il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il n'écoute pas le conseil des méchants. Donc, quand un méchant va te donner un conseil, bien sûr sous la forme d'un conseil juste, hein, le méchant, vous savez, c'est spirituel. Donc, il va peut-être, tu vas croire que c'est quelqu'un qui te veut du bien, mais il va te donner un mauvais conseil. Le Saint-Esprit va dire, tic, 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 tic. Il y aura cette voix, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui va venir te rappeler toutes choses, qui va venir te rappeler la parole, parce que tu l'auras médité, parce que tu auras passé du temps à la méditer. Verset 2. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, attention, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh, gloire à Jésus. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite jour et nuit la parole. Donc, il donne son fruit en sa saison. Donc, en fait, l'homme, voilà. L'homme qui médite la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, c'est la parole de Dieu, hein, ce que je suis en train de lire. OK? Donc, Seigneur, tu es en train de me dire. Donc là, on médite toujours, hein. Voilà. Bon, là, on est en train de méditer. Donc, Seigneur, tu es en train de me dire que heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, okay, dans ta parole, donc, OK, et qui la médite jour et nuit. Donc, cet homme-là, il est heureux. Et cet homme-là, tu dis, Seigneur, qu'il est comme un arbre. Donc, cet homme, il est comme un arbre, hein, OK, qui est planté près d'un courant d'eau. OK, OK, il est planté près d'un courant d'eau. OK. Donc, super. Un arbre près de l'eau, c'est idéal, non? Arbre, eau, OK, super.
Il n'a pas besoin voilà, que l'eau vient l'arroser et tout. Donc, c'est super. Et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Mais celui qui médite jour et nuit, il est béni. Il a une bénédiction parce qu'il donne son fruit en sa saison, parce qu'il ne se flétrit point et parce qu'il est tout le temps abreuvé par un courant d'eau. Voilà l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et le verset va finir par cette phrase. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Josué 1, verset 8. Tout ce qu'il fait lui réussit lorsqu'il médite la parole de Dieu jour et nuit, lorsqu'il la redit sans cesse. Et donc là, tu vas te saisir de cette promesse. Tu vas dire, oui, Seigneur. Tu prends ta Bible et tu pries à partir de ce verset. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Hein. Moi, des fois, parce que je ne peux pas des fois tout retenir. Il y a des personnes qui veulent tout retenir tout de suite. Et on n'est pas en concurrence, on n'est pas en compétition. D'accord? On est avec le Père Céleste, on est avec notre Papa. On est simple. Soyons simples. Soyez simples. Comme Christ, lorsqu'il est venu, il est venu d'une façon à ne pas frapper les regards. Il est venu dans la simplicité. Donc, tu prends ta parole. Si tu ne peux pas retenir, tu prends ta parole. Alors, tu déclares, je suis heureuse car je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Oui, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donne mon fruit en sa saison et mon feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit dans le nom de Jésus. Et tu déclares et tu parles ainsi. Voyez, de ce verset, de ces deux versets, on a tiré des sujets de prière. De ces deux versets, on a tiré des déclarations. Et ces prières sont basées sur la parole de Dieu. Ces prières sont bibliques, ces prières sont efficaces, ces prières sont puissantes parce qu'elles viennent de la parole de Dieu. Donc tu pries en conformité avec la volonté de Dieu. Là, tu es en train de déclarer, mais tu vas me dire, oui, mais je déclare, mais je médite pas là, peut-être que c'est pas moi. En fait, tu ne déclares pas par rapport à la situation que tu vois. Tu déclares par rapport à ce que tu veux voir arriver. OK? Donc, lorsque tu dis que je suis heureuse parce que je médite jour et nuit la parole, tu le déclares et tu le déclares. Et plus tu vas le déclarer, plus ça va arriver dans ta vie et ça va se manifester. Amen. Donc, attends-toi lorsque tu vas commencer à méditer ainsi, à déclarer, à prier avec ces temps de méditation. Tu vas t'en inspirer pour retirer des sujets de prière. Attends-toi à donner ton fruit en sa saison. Attends-toi à ce que ton feuillage ne flétrit point. Attends-toi à ce que tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que tu médites jour et nuit la parole de Dieu et tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission sur le thème de la méditation. Donc, nous allons nous retrouver bientôt aussi pour pouvoir méditer ensemble d'une façon quotidienne. Donc, pour ne rien rater, active la cloche pour ne rien rater. Partage la vidéo aussi avec tes proches pour que cela puisse aussi lui faire du bien. Donc, on se retrouve bientôt. Demeure puissamment béni. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie, sur celle de ta famille. À bientôt dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bye.